Amélion, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette période du mois de mai 2023. Allez, on va regarder quelle est la tendance générale de vos énergies et nous irons ensuite consulter les différents domaines qui nous sont ici proposés. Allez, on va commencer par la petite tendance. Alors, qu'est-ce que cela nous dit en cette période? Alors, j'ai l'impression que il y a du changement, les amis, sur tout ce qui est les épreuves, les difficultés, les choses qui sont difficiles à surmonter, que ce soit avec vous ou avec les autres, hein. Voyez, les obstacles qu'il faut surpasser, gravir, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Alors pour certains, on va se relever de certaines difficultés, avoir des réponses par exemple, voilà, réussir à écrire une nouvelle page de notre histoire, encore une fois que ce soit notre histoire à nous, ou l'histoire d'un couple, d'une collaboration, etc. Voyez, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici. Ouais, un nouveau chapitre, une nouvelle histoire. Vous allez pouvoir écrire de toutes nouvelles choses. Alors pour certains, ça va être du changement. Voilà, donc les choses vont se faire différemment, autrement. On est en train d'explorer de nouvelles pistes, de nouvelles possibilités, de nouvelles manières de faire. Voilà, il y a peut-être des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place ou des choses qui sont en train de s'améliorer, de se modifier. Mais là, on voit que ça passe à l'action, hein, en cette période. Voilà, on ne veut plus rester dans les difficultés. Donc, vous allez donner beaucoup de votre temps et beaucoup d'énergie justement pour débloquer les situations et puis pouvoir justement alimenter de nouvelles idées. Ouais, vraiment, c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui va vous pousser à faire le ménage dans votre esprit, avec vos pensées, avec ce que vous voulez. Voyez, vos épreuves vont vous conduire en cette période à faire du tri. Voilà, à remettre de l'ordre, à remettre chacun à sa place. Pour votre bien-être, vous en avez besoin, les amis. Ouais, besoin de faire attention à soi, attention à son corps, par exemple, à son bien-être en général. C'est le bon moment, hein, pour ça, pour mettre en place des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont être positives pour vous, et puis mettre en place aussi des changements, donner l'impulsion nécessaire, par exemple, à de nouvelles idées, à de nouveaux projets, pour pouvoir se mettre en place. En fait, c'est un mois d'initiation, j'ai l'impression. Voilà, on fait le premier pas, on pose une première pierre à l'édifice, voilà, on prend un autre tournant et quelque chose de tout neuf est en train de se créer, tout simplement. Voilà, donc pour moi, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là, les amis. Ouais, on va vers la suite, en fait. Alors, voyons voir. Au niveau de vos 4 semaines, au niveau des énergies favorables et des énergies opposées, au niveau de vos activités, de vos projets, de vos ressources et de votre relationnel. Alors, ok. Bon, eh bien regardez, en dos de deck, 2 de bâtons, nous y voilà, donc c'est effectivement une carte qui va représenter la suite, justement, puisque c'est une carte d'avenir. Voilà, avec cette carte-là, on passe à l'action. On regarde, hein, on prend le temps d'analyser d'abord. Bon, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite? On a ce personnage ici qui est représenté avec un globe terrestre dans la main. Donc, quel est l'avenir que vous voulez donner à votre vie, à une relation, à des projets? À des ambitions, par exemple. Voilà. Alors pour certains, le chiffre 2, ça peut parler effectivement de couple, de collaboration, hein, c'est une possibilité. Mais cette carte, elle met surtout en avant, voilà, l'avenir, les nouveaux projets, la suite, la continuité. J'ai l'impression qu'il y a des choses concrètes qui vont se passer en cette période. Pour certains, ça passera par des contrats, par exemple, des contrats, des accords, que ce soit tacites, que ce soit des accords écrits, verbaux, etc. On a quelque chose qui va vraiment se concrétiser en fait. Je veux dire, qui va prendre forme en cette période. Voilà. Et ça a l'air d'être assez prometteur pour la suite. Hein, nous avons l'avenir en dos de deck. Donc l'avenir vous sourit, ou alors vous prévoyez l'avenir, les amis. Voilà. Alors, première semaine, 3 de coupe, c'est la fête. Enfin, c'est la carte de la fête. C'est la carte des célébrations.
Bon, quelque chose est à célébrer en cette période, une naissance, un baptême, une relation. On trinque parce qu'on a enfin nos réponses, enfin nos certitudes. On trinque à la signature d'un contrat, à l'avenir. Voyez, il y a quelque chose de vraiment super chouette, hein. On parle de rire, d'amusement, d'épanouissement en ce début du mois. Donc, ambiance vraiment sympa pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça peut être simplement des sorties. Voilà, des sorties entre amis, des bons moments. Voilà. Alors, pour certains, peut-être que vous prévoyez quelque chose, mais j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, il y en aura. Voilà, il y aura des sorties, des festivités, quelque chose d'important. Voilà. Une grande étape ou simplement bah, une fête. Voilà, on a envie de se faire plaisir, on a envie de sortir, de s'amuser. Ça va se réaliser. Voilà, en tout cas, on vous le conseille vraiment. Alors, deuxième semaine, vous allez avoir un choix très important à faire en cette deuxième semaine, les amis. Choix, décision, prise de position. Donc effectivement, c'est un mois, n'oubliez pas, qui est infusé par l'énergie du changement et de l'avenir. Donc ce choix que vous allez faire, ce n'est pas un petit choix qui arrive de nulle part, c'est un choix très important qui va justement, ne l'oubliez pas, influencer la suite. Voilà. Alors pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'un choix, hein, simplement. Pour d'autres, ça pourrait être choisir entre la facilité et la difficulté. Donc la zone de confort, par exemple, bon, on laisse les choses stagner, tant pis. Ou alors risquer, voyez, risquer d'y aller, risquer de... Ouais, risquer, mais comment expliquer ça? C'est le genre de moment où on se dit, allez, j'ai envie d'essayer. Même si c'est dangereux, même si c'est risqué, j'ai envie de voir jusqu'où ça va mener. Voyez? Justement, hein, encore une fois, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Voyez? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre d'idée-là, pour certains. Alors ensuite, troisième semaine. Ici, bon, nous avons un petit ralentissement avec cette 8 d'épée qui va nous parler d'un blocage. Justement, rappelez-vous dans la tendance générale, ici dans les cartes, on nous parlait à un moment de trier ses pensées. Elle était un petit peu plus loin. Donc ici, cette carte-là, elle peut parler justement de certains doutes. Voilà, on a des doutes, des peurs, des pensées qui nous limitent, des blocages à dépasser. C'est vraiment ce dont on parlait au début. Donc pour moi ici, vous allez vous heurter à une difficulté qu'il va falloir surmonter. Voilà. Pour d'autres, ça peut être bien sûr un blocage extérieur, un blocage qui va concerner plusieurs personnes par exemple. Voilà. Sur cette carte, on a un oiseau bleu qui est représenté ici sur cette épée. L'oiseau bleu, il est la promesse d'un beau renouveau, d'un beau changement, les amis. Ouais, mais pour cela, il faut l'initier. Vous voyez, même dans ce jeu, le changement est représenté par une couleur un peu bleue, comme ça. Donc, pour moi, puis c'est le côté intellectuel aussi, hein. Donc pour moi, il va falloir régler quelque chose, voilà, une difficulté, la surpasser pour pouvoir accéder à ce changement, à ce renouveau qui lui va être, j'ai envie de dire, un peu explosif, hein. Voilà, dans la bonne façon. Et alors à la fin, roi de coupe à l'envers. Bon, ici, on va parler de vous, on va parler de quelqu'un d'autre. On a une situation où on a du mal à écouter ses sentiments, ses intuitions. Voilà, on est peut-être bloqué justement. On veut quelque chose, mais on ne sait pas si ça va être possible pour le moment. En fait, on dirait que pour certains d'entre vous, alors les quatre cartes peuvent être quatre éléments différents, mais ça peut être une suite aussi. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, en cette deuxième quinzaine, vous allez beaucoup être en train de justement de trier, de remettre en place. Voilà. On se rend compte de ce qu'on veut, mais il y a encore quelque chose qui bloque. Voyez? Là, on sent que vous commencez à arriver à la fin d'un blocage, les amis. Mais il y a encore des petits éléments à travailler. Voilà. Alors pour certains, c'est on est au début d'un blocage et on va initier le déblocage. Et pour d'autres, vous commencez à voir la fin. Voyez? On commence à arriver à la finalité, aux réponses. Peu à peu, on est en train de remettre les choses en place. Alors attention, pour d'autres, je mets ça entre parenthèses, ça pourrait être aussi un blocage important au niveau émotionnel. Le roi de coupe, il représente tout ce qui va être la manipulation émotionnelle, voilà, les choses qui sont ambiguës, les personnes qui ne se décident pas. Donc voilà, pour certains d'entre vous, on va être dans cette optique-là. Donc justement, troisième semaine, c'est le moment pour faire le tri en fait. Pas au début, hein. Voilà, au début, oui, on peut déjà y réfléchir, on a des choix à faire, etc. Mais c'est surtout dans la deuxième semaine que vous allez comprendre si vous faites partie des personnes où, ben voilà, on commence à débloquer, on commence à aller mieux, ça va évoluer, ou sinon, voilà, c'est un blocage et ça n'avancera jamais. Voyez? Pour moi, vous pouvez compter sur la deuxième quinzaine pour vous apporter des réponses, en fait. Voilà.
Donc prenez le temps hein, d'analyser, de faire le tri, mais c'est vraiment à ce niveau-là que vous allez comprendre tout. Alors, ce qui joue en votre faveur, 6 de Pentacle, c'est une très belle carte. C'est une carte de manière générale qui va représenter la générosité, la bienveillance. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait être une générosité au niveau financier, au niveau matériel. Voilà, vous recevez des offres, des opportunités, des invitations qui vous permettent justement de célébrer, de vous faire plaisir. Voilà, on a quelque chose qui se signe, qui nous est offert et c'est la grande réussite, c'est la grande joie pour certains d'entre vous. Voilà. On nous dit effectivement aussi que pour certains d'entre vous, il y a des personnes avec qui les relations sont très équilibrées. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, voilà. Mais il y a des personnes qui sont justement dans le partage, dans la générosité, dans l'entraide, et qui vont vraiment vous aider. Et d'un autre côté, c'est de bon augure aussi par rapport aux choses qui sont un peu plus ambiguës. Cette carte nous dit que en cette période, vous allez avoir les réponses, les amis. Voilà, où vous allez commencer à comprendre beaucoup mieux. Voilà, ça avance, ça évolue, on comprend nos blocages et comment les dépasser. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, est-ce qu'on continue ou pas? Vous allez vraiment pouvoir comprendre ce que vous devez faire dans l'avenir, dans la suite. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, les amis. Voilà. Alors en opposition, on a le jugement. Bon, alors ici, il pourrait y avoir, alors que ce soit de vous, que ce soit des autres, le jugement quand il est en position négative, c'est tout ce qui est les mauvais jugements. Voilà, les qu'en dira-t-on, les ragots, la peur du jugement par exemple, des choses que l'on va raconter sur nous, les rumeurs, voyez, des choses ainsi. Donc ouais, c'est aussi une carte de mauvais karma hein, pour certains. Donc faites bien attention. On vous dit bien que ici, vos choix et vos décisions, c'est ça qui va amener cette situation. Ok? Donc il y a un côté très karmique. Si vous prenez de mauvaises décisions, eh bien, en résultera de mauvaises choses, les amis. Donc pour moi, ici, l'idée, c'est justement d'inverser la tendance en prenant des choix qui vous correspondent. Voilà. Pas en écoutant justement le jugement ou pas influencé par le regard, par l'obligation liée aux autres, mais justement en s'écoutant soi, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. Et puis attention au jugement hâtif aussi, les amis, hein, pour certains d'entre vous. Ici, il n'est pas question de dire ok, c'est comme ça, euh, c'est pas autrement, on décide en un clin d'œil, en un claquement de doigts, on plie bagage. Non, là, il y a des étapes à respecter. Voilà. C'est pas début mai que vous allez tout savoir, tout comprendre et pouvoir prendre une décision directement. Voilà. Pour moi, vous allez avoir besoin de temps, avoir besoin de laisser les réponses arriver vers vous. Donc, moi, si j'étais vous, j'attendrai un petit peu avant de prendre des décisions importantes. Voilà. Pour certains, ce sera au niveau de la deuxième semaine, mais pour beaucoup, c'est voilà. Bon, ça peut être deux décisions différentes aussi, hein, ça c'est possible. Mais pour moi, au niveau de la deuxième quinzaine, comme on le disait, vous allez pour beaucoup comprendre des choses, identifier des blocages ou faire face à un blocage et commencer à réfléchir aux moyens de s'en sortir. Voyez? Donc, pas de décision hâtive, les amis. Ouais, c'est ça, regardez. Réunion, loi, projection. Il y a bien une décision très importante. Pour moi, pour certains d'entre vous, au début du mois, justement, vous ne savez pas trop comment vous projeter. Où est-ce qu'on va? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Moi, j'ai l'impression que vous ne le savez pas beaucoup en début de ce mois. Et donc, justement, vous allez peut-être avoir des réunions, des entrevues, des rendez-vous, par exemple, avec les autres pour pouvoir prendre des décisions. On dit, bon là, j'ai pas de réponse, je sais pas où ça va. Moi, j'ai besoin d'éléments tangibles pour avancer. Voilà, donc certains vont réclamer ou vont aller chercher, j'ai l'impression, l'élément concret qui va leur permettre d'avancer ou de faire évoluer les choses. Voyez? Il y a vraiment ce côté tri dans les pensées, dans les réflexions, dans ce qu'on va faire en fait. Voyez? Récolter des éléments tangibles pour pouvoir y arriver. Voyez, au niveau de la deuxième semaine, enfin la deuxième quinzaine, on a séparation, miroir magique et changement. Alors pour vous, on voit justement que vous allez avoir la réponse. Donc, est-ce qu'il faut rester, se séparer, continuer, arrêter? Voyez, il y a ce côté-là en fait. Comment faire peut-être pour se séparer, entre guillemets, de certains blocages? Comment les régler? Quel changement est-ce qu'on doit apporter? Donc pour certains, ce sera la séparation, pour d'autres, ce sera les compromis, voilà, les accords, la réparation. Donc en fait, vous allez trouver les éléments qu'il vous faut
modifier, réparer, changer pour pouvoir avancer. Voyez? Regardez, c'est ça, la parole et le contrat. Donc c'est bien ce qu'on disait. Tout ce qui est contractuel, les accords, les discussions, les réunions. Donc pour moi, vous allez extérioriser quelque chose en cette période, des réflexions, des questionnements, une analyse que vous avez faite, par exemple. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et en fonction de ce qui va ressortir de cette analyse, eh bien vous allez prendre des décisions. Vous allez trouver des compromis ou choisir d'en rester là, d'arrêter. Voyez? C'est vraiment le moment où on comprend ce qu'on doit faire, comment on doit le faire et quelle direction est-ce qu'on doit donner à sa vie. Voilà. Alors au niveau des activités, ça c'est excellent les amis, 4 de bâton, c'est la carte du triomphe, c'est la carte de la réussite. Bon, tout vous sourit en ce mois de mai au niveau des activités, au niveau professionnel. Vous accumulez les réussites, alors ça peut être une grosse réussite ou plein de petites réussites par exemple. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des victoires en cette période. Donc on arrive à la fin, on arrive à la résolution. Ouais. Vous allez pouvoir tout simplement eh bien, comptez à votre actif des victoires, des réussites. Voilà. Donc, franchement, c'est positif, hein, les amis. On réussit des projets, par exemple. Voilà. On a l'impression d'être bien dans ses bottes, bien à sa place, voyez. Et puis bon, il y a aussi cette représentation dans ce jeu de personnages qui ont l'air de faire la fête, de célébrer. Ça rejoint un petit peu les choses de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une belle réussite au niveau professionnel, un bon épanouissement pour certains d'entre vous, au niveau de vos activités? Voyez? Et si ce n'est pas le cas, vous allez en avoir, hein, les amis. Voilà. Donc, on s'amuse peut-être pour certains d'entre vous, on se sent bien. Les choses se passent de manière favorable. Ouais, il y a ce côté-là, hein, quelque part. Donc franchement, euh, pas trop mal, hein, les amis, au point de vue du professionnel. De belles réussites vous attendent. Ouais. C'est pas un domaine où il faut se tracasser, j'ai l'impression. Voyez, on a même des idées pour beaucoup d'entre vous. Voilà, nos idées sont mises en place, elles sont entendues, écoutées, elles réussissent, elles fructifient. Donc, voyez, il y a un côté communication aussi. Donc voilà, idées, communication. Donc, est-ce que pour certains, ça va être des moyens de télécommunication, les appels, les réseaux sociaux, la com, etc. Ça, c'est possible. Ou alors en parole, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait parole et contrat. Donc, est-ce que vous allez discuter de certains termes, de certains accords, de certains contrats? Vous voyez, il y a cette notion-là en fait ici. On fait jouer aussi ces réseaux, on fait jouer le côté sociable, je vais dire, donc les personnes qu'on connaît. Vous voyez? Ouais, il y a cette notion-là en fait, les amis. Donc, super positif, hein. Ouais. Alors ensuite, qu'avons-nous? Nous avons le guide des traversées, l'écho, les défis, la confusion. Ouais, alors, pour certains d'entre vous, alors il y a deux possibilités ici, hein. Ouais, on a le burn-out. Alors, il y a deux chemins. Soit vous êtes une personne en cette période, les lions, qui est passée justement par ce côté burn-out, difficulté, impression de ne pas trouver sa voie. Et là, ça va changer, justement. Vous allez trouver par des moyens de télécommunication, par des réseaux, par des annonces, vous allez trouver une forme de victoire. Donc, une personne qui croit en vous, qui croit en vos idées, qui a les mêmes idées que vous, par exemple, hein. Voilà. Et alors pour d'autres, justement, vous accumulez des victoires dans des projets, comme on l'a dit, et ça va continuer en ce mois. Voilà, il y a vraiment les deux possibilités. Soit que vous allez avoir des idées entendues, soit que vous allez trouver quelqu'un pour vous aider justement à sortir de quelque chose qui ne vous correspondait pas. Vous voyez, il y a vraiment les deux aspects ici. Donc, à vous de voir où vous vous situez. Alors, point de vue des finances et des ressources, nous avons l'empereur qui est une carte magnifique à cet emplacement, une très belle arcane majeure, puisque c'est une carte de stabilité. Et oui, au niveau financier, les amis, vous allez tout simplement trouver une stabilité ou alors continuer dans votre stabilité actuelle. Ça ne veut pas forcément dire qu'on roule sur l'or, en tout cas voilà. C'est une possibilité, hein, bien sûr, je vous le souhaite. Mais ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire qu'on a ce qu'il nous faut pour être stable, pour être en sécurité. Voilà. Même au niveau matériel, hein, tout ce qui va concerner les maisons, les appartements, le logement. Voyez, il y a quelque chose de solide au niveau fondation, au niveau maison. Voyez, donc vraiment c'est positif.
En plus, l'empereur, il a aussi tendance à faire des plans d'avenir concrets. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va faire des plans sur la comète, c'est plutôt quelqu'un qui va faire des plans réels, hein. Vous voyez, c'est pas on dit un truc et puis on le fait pas, on lance une idée puis elle se concrétise pas. Ce qu'on ressent dans votre tirage, c'est que vous allez vraiment œuvrer sur des projets pour l'avenir, en fait, pour la suite. Donc c'est vraiment chouette, hein, les amis. Vous voyez, pour certains, on a les pourparlers, les offres, les échanges, les négociations. Donc, ouais, c'est ça. On va beaucoup discuter, pour certains d'entre vous, des termes, comme on l'a dit, négocier, voilà, pourparler, saisir une offre, échanger. Voilà, il y a peut-être des mains tendues, des contrats qui se mettent en place en cette période. Vous allez aussi beaucoup discuter de vos idées ou de vos projets d'avenir, comme on le disait. Voilà. Donc, point de vue ressources personnelles, donc du vous, c'est assez sympa parce qu'on a un bel équilibre à l'intérieur. En fait, comme ça se passe bien ici, eh bien justement, on se sent à l'équilibre, on se sent bien. Voilà. Donc, il y a vraiment une bonne forme, j'ai envie de dire, qui est annoncée pour ce mois, hein. Que ce soit dans la continuité ou que ce soit dans la nouveauté, je vais dire. Alors, en dos de ce jeu, nous avons aussi les actes. Actes de vente, officialisation, notaire. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, moi, j'ai des personnes qui vont pouvoir trouver leur indépendance ici. C'est exactement ça. On trouve sa stabilité, son indépendance, l'aisance dans la vie. Donc, vous avez ce qu'il vous faut, hein. Voilà, c'est tranquille, c'est bien. Peut-être que certains vont passer par des pourparlers avec des professionnels, des financiers, des hommes de loi, des dirigeants, par exemple, hein, voyez? Donc, vous allez trouver un équilibre, hein, les amis, ou continuer un équilibre. Franchement, c'est sympa. Peut-être que certains vont participer à une transformation, réaménagement, nouvelles décorations, travaux. Voilà, on se met à la page, par exemple, on prépare les changements de saison, les nouvelles collections, euh, on remet en ordre les rayons, que sais-je. Voyez, il y a un petit truc comme ça, un côté changement, un côté... Voilà. En fait, pour certains, on est dans une lancée positive et on va continuer, mais quand même en changeant, en améliorant les choses. Et puis pour les autres, qui ne sont pas dans un tournant positif, là, bah, c'est une période de chance, hein, c'est un tournant majeur ici, hein. Vraiment, ouais, la roue tourne. Voilà. Chance au jeu d'argent pour certains d'entre vous. Vraiment, si vous voulez jouer, hein, si vous y pensiez, voilà, si vous aviez l'intuition, un appel, c'est le bon moment, hein, les amis, clairement. Donc, ouais, on a bien la générosité, comme on nous le disait. Pour certains d'entre vous, il y a un côté entreprise familiale. Donc, avec ses proches, il y a une ambiance chaleureuse. C'est ça, on s'entend bien, on trouve enfin sa place, ou alors on a trouvé sa place, on est écouté, on partage des idées. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, hein. Alors, on a quand même ici une carte qui se dresse ici. Vous voyez, erreur de jugement, placement hasardeux, mauvaise utilisation. Bon, il y a quand même le jugement ici. Donc, je ne sais pas comment ça se manifestera pour vous, mais il y a quand même un côté maladresse ou erreur de jugement qui se met ici. Donc, bon, je ne sais pas à quoi elle se relie ici, mais vous le découvrirez, hein, les amis. Faites attention, en fait j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qu'on vous dit, faites attention à ne rien considérer comme acquis. Voilà. Donc n'y allez pas trop vite. Vous avez des idées, vous avez de bonnes choses à partager, mais n'imposez rien, n'allez pas trop vite, ne considérez pas les choses comme étant acquises. Voilà. Continuez à justement opérer du changement, c'est ce qu'on nous disait. Il y a une constance qui est là ou qui va s'installer pour certains, mais il faut jamais rester stagnant. Vous voyez, être constant, c'est pas être stagnant. Vous voyez, être équilibré, c'est continuer à avancer dans une bonne lignée, mais en continuant de perfectionner, de rectifier, de changer. Vous voyez, donnez toujours du meilleur de vous-même, les amis. Voilà. Faut pas se reposer sur bon, ça marche comme ça, on va rester là. Vous voyez? Non, il faut que ça continue à bouger, à évoluer. Pour moi, c'est ça cette notion, c'est continuer à donner de soi. Ou trouver l'endroit où on va pouvoir donner de soi. Et où on n'est plus justement dans des ambiances néfastes. Voilà. Alors ensuite, niveau relationnel, l'épineuse question, bien sûr, nous avons le roi de bâton à l'envers. Bon, alors n'oubliez pas ici, ça peut être l'amour, mais ça peut être dans le relationnel en général également. Alors ici, roi de bâton, deux possibilités majeures. Le roi de bâton, en fait, c'est quelqu'un qui va être très conquérant.
Voilà. Il va être justement dans les plans d'avenir, dans les départs, dans les mouvements. Donc pour certains d'entre vous, on a peut-être un blocage au niveau des mouvements, au niveau des déplacements, ou un blocage au niveau des certitudes d'avenir. Voilà. On aimerait bien pouvoir se lancer à la conquête, partir avec son petit sac, j'ai envie de dire. Mais ici, il y a des choses qui ont l'air de bloquer. Voilà. Donc, ça peut être une carte de distance pour certains d'entre vous. Voilà. Ça peut être une carte de volonté de créer des choses, de mettre en place des choses. Mais là, il y a un élément qui bloque. Quelque chose qui nous empêche de partir, de conquérir, d'aller à l'aventure. Voyez? Il y a cette notion-là. Alors ici, avec la non-réciprocité, il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans quelque chose qui n'est pas réciproque, que ce soit au niveau de l'amour ou au niveau, par exemple, de... Pour certains, voilà, on était dans une situation professionnelle qui ne nous convenait plus, on a besoin de la changer. Dans des amitiés qui ne sont plus, on a besoin de s'en défaire. Et pour certains, ça peut être sur des principes aussi que vous n'êtes pas d'accord. Voilà, mais il y a quelque chose où, vous voyez, ça coince. On aimerait pouvoir aller à l'aventure, à la conquête, mais parce que regardez, moi j'ai des sentiments avec certaines personnes, voilà, bon ça peut être en toute amitié, fraternité ou dans l'amour, mais j'ai l'impression que avec quelqu'un il y a cette envie, vous voyez, il y a cette flamme, on va dire, cette envie de mettre en place des projets communs, par exemple, voilà, de voir l'avenir, mais il y a un truc qui fait que, voilà, il n'y a pas encore tout ce qu'il faut, j'ai l'impression. Vous voyez? Alors pour certains, vous avez clairement besoin de vous en libérer et d'aller vers de nouvelles personnes, hein, ça c'est sûr. Mais alors pour d'autres, vous allez justement devoir, comme on l'a vu, vous libérer de certaines choses. Voilà. Donc ne plus être justement dans cette stagnation. Trouver des moyens de pouvoir, comme on l'a dit, planifier l'avenir. Parce que ça, c'est l'énergie principale de votre tirage. C'est le besoin de certitude, le besoin de planifier l'avenir. Donc là, il va falloir faire sauter, il va falloir libérer tous les blocages qui vous empêchent justement de voir l'avenir. Donc voilà, crever l'abcès pour certains d'entre vous, mettre en avant quelque chose qui ne va pas, voyez. Pour moi, comme on le disait, il y a des épineuses questions, d'épineuses plutôt questions, voilà, à mettre en avant, et ça va être impératif pour vous. Voilà. Il n'est plus question de stagnation, il est question d'avenir ici, de suite, de projet, voyez. Il y a quelque chose qui est là, une passion, une ambition commune, par exemple, des sentiments réciproques. Il y a quelque chose, les amis. Mais il va falloir faire sauter le blocage, j'ai envie de dire. Ou alors se libérer complètement pour aller vers de nouvelles personnes. Pour moi, n'oubliez pas, les amis, vous allez avoir beaucoup de réponses en cette période, et surtout au niveau de la deuxième quinzaine du mois. Donc là, vraiment, ça va devenir clair. Si à la fin de ce mois, c'est toujours pas clair, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, hein, les amis. Donc là, les réponses vont arriver. Voyez? Prenez le temps. Encore une fois, hein, pas de décision hasardeuse. Ne vous dites pas à la suite du tirage, bon allez, je décide maintenant. Non, pour moi, vous n'avez pas encore tout ce qu'il vous faut, du moins au début du mois. Voilà. Voyez, pour certains, eh ben, on va se libérer, hein, et on va passer par une période de solitude pour se reconstruire, pour se réalimenter. Voilà, on va se réconcilier avec soi-même. Et pour d'autres, justement, eh bien, il y a cette impression de solitude ici, d'éloignement, et vous allez trouver le moyen justement de vous réconcilier avec une personne ou avec un concept. Voilà. Il y a des possibilités de construction, les amis. Il y a des possibilités de construction et d'amélioration. Mais il va falloir faire preuve de prudence. Ne vous dites pas, bah oui, tout va bien, ou non, rien ne va. On n'est pas là-dedans ici. On est au milieu pour vous. On ne sait pas si c'est totalement blanc ou totalement noir. Non, là, on est dans un autre deux où, justement, vous voyez, j'ai l'échec, mais d'un autre côté, la fidélité. Le coup de foudre, mais d'un autre côté, l'illusion. Donc c'est ça. Vous voyez, pour moi, seul le temps va vous donner les réponses. Voilà. Il n'y a pas de... En fait, je ne peux pas vous dire oui ou non. C'est pas possible en cette période. Vous voyez? D'un côté, on a le couple, d'un côté, on a le stop. Donc, c'est ça. Pour moi, il y en a certains pour qui c'est clair. Voilà, ça doit s'arrêter, ça doit prendre fin. Mais d'autres pour qui, eh bien, ça va continuer, ça va s'améliorer. Mais pour ça, il va falloir continuer d'attendre, continuer d'analyser. Voilà. Alors, je sais qu'on n'aime pas, hein, entendre le mot attente. D'ailleurs, on l'entend souvent, même dans les tirages. Attente, patience. Elle sera récompensée en ce mois. Voilà, n'oubliez pas,
à la fin de cette période de mai, vous aurez vos réponses. Voilà. Clairement, ça c'est une certitude. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut interpréter d'autre ici? On a la carte de la trahison et de la fragilité. Bon, pour certains d'entre vous, vous allez vivre une certaine chose comme une trahison. Et donc là, ce sera clair, hein. Une trahison arrive, bon, on arrête, stop, ça vaut plus la peine. Pour d'autres, ça pourrait être des trahisons que vous avez vécues par le passé et qui vous freinent encore. Vous voyez, j'ai de la fragilité ici. Donc, on a besoin de ce regain, de cette effervescence de vitalité, de remotivation. Voilà. Pour moi, c'est effectivement une période de chance parce que soit dans votre malheur, dans cet événement négatif, bah, au moins vous allez comprendre, vous allez dire, bon, ok, là c'est clair. Soit, justement, c'est une période de regain en termes, justement, de réconciliation. De toute façon, vous aurez la réponse. On s'arrête, on continue. euh, vous allez passer par ces périodes de solitude, donc que ce soit le sentiment, ou que ce soit une période où voilà, on doit se mettre dans sa petite bulle, on doit réfléchir, on doit analyser. Voilà. Vous allez passer par cette période, mais les réponses arrivent. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors au niveau des lieux, alors ici ça peut être des lieux de rencontre, des lieux où vous allez vous rendre, des lieux importants. Voilà, c'est des lieux importants de votre période. On a des endroits de proximité. Donc, ouais, il y a des déplacements pour certains d'entre vous, et pour d'autres, il y a une question de proximité. Donc, ça peut être de petits déplacements, par exemple, ou de grands déplacements, mais j'ai l'impression que vous allez rester beaucoup dans la zone où vous êtes actuellement aussi. Voilà, que ce soit pour des sorties, que ce soit par exemple, justement, peut-être pour certains, il y a cette impression de, bon, on reste tout le temps au même endroit, on aimerait bien que ça bouge un petit peu, voyez? Peut-être que c'est certaines choses qui vont venir à vous, ça c'est une possibilité aussi. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre espace proche. Ça peut être aussi au niveau professionnel, par exemple, hein. Voilà, il y a un truc qui est proche de vous et qui est positif. Ou alors que l'on souhaiterait plus proche, par exemple. Et puis nous avons aussi le côté administratif qu'on a pu voir tout à l'heure, les contrats, les décisions, par exemple, voilà. Donc ça devient concret, ça devient certain. On n'est plus dans le flou, en fait, en cette période. On va comprendre notre chemin, les démarches à entreprendre, ce qui est bon ou pas pour nous. Voilà. Moi, j'ai cette notion-là, en fait. Ouais. On avance avec prudence, hein, et ça, c'est toujours quelque chose qui revient beaucoup. Alors, nous avons également la technologie et la botanique. Bon, certains vont beaucoup passer par des technologies, peut-être, des administrations en ligne, des sites internet. Tout à l'heure, on avait moyen de télécommunication, les réseaux, voilà, par exemple, les appels, etc. Donc, beaucoup de ce côté-là. On vous encourage aussi à être connecté à la nature, les amis. Parce que bon, la technologie, bon, c'est bien, mais ça a ses limites, hein. Il faut quand même pouvoir aussi s'aérer, s'oxygéner et se connecter à la plus belle source d'information qui soit, c'est tout simplement l'extérieur, la nature, l'air, voilà, tout simplement. Donc prenez du temps pour vous ménager aussi, les amis, pour vous faire plaisir. D'ailleurs, on a une petite fleur ici. Pour moi, c'est... Et même des... Voilà, il y a un côté nature hein, pour moi ici. Il y a même un arbre, un petit poussin. Donc voilà. Pour moi, si vous voulez vivre ce regain, vous allez devoir vous connecter à l'énergie de la terre, à la nature. Voyez, à votre bien-être, à votre corps, faire des choses qui vont vous aider à aller mieux. Voilà, qui vont vous rebooster, qui vont vous donner le petit manque d'énergie pour certains dont on avait besoin. Voyez? Alors ensuite, nous avons je suis une personne de cœur et je te suivrai où que tu ailles. Donc effectivement, dans un premier temps, il y a quelqu'un qui est dans l'énergie du cœur ici. Ça peut être vous ou ça peut être l'autre. Peut-être que pour certains, le roi de coupe de tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a envie de suivre son cœur mais qui n'y arrive pas pour l'instant ou qui est un petit peu maladroit. Ça c'est possible, hein. D'ailleurs, on avait la maladresse tout à l'heure, donc ça c'est une possibilité. Voilà, à mettre entre parenthèses. En tout cas, il y a des personnes de cœur aussi. On avait la générosité. Donc, il y a certaines personnes qui vont avoir à cœur de vous aider à rééquilibrer votre vie, à cœur de faire améliorer les choses. Voilà. Ou peut-être qui, avec le cœur, vont dire, bon, là, on s'arrête, stop, ça vaut pas la peine. Voilà. On en reste là, en bon terme, et on continue chacun de son côté. Voyez? Il y a cette notion-là.
Mais d'un autre côté, il y a quelqu'un qui pourrait vous dire: «Je te suivrai où que tu ailles, j'irai où tu iras». Voilà, c'est une possibilité, je vous le souhaite en tout cas. Voilà et puis si vous avez, la musique en tête et bien tant mieux pour vous. Voilà, peut-être que vous allez l'entendre à un moment et que ça vous rappellera ce tirage, hein. Qui sait? En tout cas, il y a un côté, ouais, déplacement puisque ce roi de bâton, c'est le conquérant et c'est pas la carte qui le représente le plus, mais ça peut parler parfois de voyage, de déplacement, de déménagement. Voilà, c'est donc pour moi, quand il y a cette carte, on en parle, mais on n'est pas forcément à passer à l'action, voyez? On a envie de se déplacer, de se rapprocher, de découvrir de nouvelles choses, mais bon, c'est un peu bloqué, voyez? Si on avait le cavalier de bâton, bah là, ce serait beaucoup plus direct. Mais ici, avec ce roi, c'est en pourparlers, c'est en discussion, c'est une envie, c'est un rêve, mais bon, voilà. La réalité est telle quelle. Mais à un moment, ça pourrait changer, hein, les amis. Ouais, ça pourrait clairement changer. Alors, nous avons quelqu'un qui a un message pour vous, qui est là pour vous aider. Donc, c'est bien ça. Il y a de la générosité, de l'aide, de l'entraide. Ça a l'air d'être vraiment super positif, hein, de la sincérité. Voilà. Vous avez des âmes sœurs en cette période sur votre chemin, que ce soit dans l'amour, dans l'amitié, dans le professionnel. Il y a vraiment des personnes super positives autour de vous. N'oubliez pas, il y a certaines personnes avec qui l'équilibre est déjà là et d'autres personnes avec qui l'équilibre est sur le point de se manifester. Et pour terminer votre tirage, les amis, qu'est-ce qu'on a? On va prendre cette carte-là, qui nous parle effectivement de choix, de décision, comme avec cette 7 de Pentacle. Tout est entre vos mains, les amis. En cette période, vous allez pouvoir exercer votre libre arbitre. La vie, l'univers, va mettre devant vous des éléments concrets. Il ne vous restera plus qu'à faire votre choix. Voilà, on reste, on part, on y va pas, on saisit une offre ou on la laisse de côté. C'est à vous de décider. Ouais, attention au jugement hâtif, hein, n'oubliez pas. Prenez bien le temps, tout simplement, de peser le pour et le contre. Voilà. La vie place devant vous des alternatives, des choix. Eh bien, il ne reste plus qu'à prendre une décision. Voilà, passez à l'action. Vous allez pouvoir récolter de très belles choses, hein, les amis. Vous avez le pouvoir de changer. Vous vous souvenez ce jugement qui était en position négative? Vous avez le pouvoir de le mettre en position positive. Donc d'être dans un bon karma, une récolte extrêmement positive. Voilà. Donc vous allez dépasser vos obstacles en cette période. Clairement. C'est à vous de passer à l'action, les amis. Et enfin, nous avons bien la bonne action, la générosité et la main tendue, hein, avec le petit voyage, comme on l'a vu. Donc, à force de persévérance, vous allez faire bouger les choses, les amis. Profitez des bonnes choses qu'on vous donne pour le moment, des générosités, les occasions de faire la fête, les réussites au niveau professionnel, les accomplissements. Voilà. Donnez du temps aux autres, voilà, et accueillez le temps qu'on vous donne. C'est vraiment super positif. C'est le bon moment pour faire des choses de manière bénévole, pour aider avec le cœur, pour tout simplement être à l'écoute ou aller vers des personnes de confiance lorsque l'on a besoin de conseils avisés. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois de mai, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux tirages. Prenez grand soin de vous.